Vous êtes au cœur de l'info week-end, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 21 h. De nombreuses questions persistent après une attaque à la voiture bélier à Vancouver. L'enquête est en cours à Vancouver, dans l'ouest du Canada, afin de déterminer pourquoi un homme a foncé dans la foule lors d'un festival de la communauté philippine. Le Premier ministre a décrit une attaque à la voiture bélier, mais il ne s'agirait pas d'un acte terroriste. Selon un dernier bilan, 11 personnes ont perdu la vie. Benjamin Delombre pour France 2. L'armée israélienne a frappé un faubourg du sud de Beyrouth. Un appel à évacuer de manière urgente avait été lancé peu de temps avant. Que sait-on tout d'abord de cette attaque dans cette banlieue sud de la capitale? Eh bien, après un appel de l'armée israélienne à évacuer et plusieurs tirs d'avertissement, l'aviation israélienne a finalement frappé un bâtiment. Je vous remercie beaucoup, Serge. Le président iranien s'est lui-même rendu sur place après la puissante explosion survenue dans un port du sud du pays. L'incendie n'est pas circonscrit. L'Ukraine, de nouveau visée par des frappes de drones russes. La nuit dernière, il y a eu une victime. Et en ce qui concerne la région de Koursk, Volodymyr Zelensky assure que les opérations ukrainiennes se poursuivent dans la province russe, qui serait pourtant, selon Moscou, entièrement passée sous contrôle russe. Cyrine B. Les réactions sont nombreuses en France, notamment au sommet de l'État après l'assassinat vendredi d'un fidèle musulman dans une mosquée du Gard. L'auteur de l'attaque est toujours en fuite. Des milliers de fidèles continuent d'affluer afin de se recueillir devant la tombe du pape à Rome, François, qui a été inhumé hier dans la basilique Sainte-Marie Majeure dans le centre donc de la capitale. 9 jours de deuil doivent être respectés avant que ne soit organisé le conclave qui permettra l'élection du prochain souverain pontife. Ambroise Bouléis, Charline Madini pour France 2. Je vous propose de découvrir ces images en Corée du Sud du Festival des Lanternes du Lotus, un moment de grâce émouvant pour les observateurs. Chaque année, depuis plus de 1000 ans, ce festival célèbre la naissance de Bouddha et à cette occasion, tous les temples en Corée du Sud se parent de leurs plus belles lanternes qui transmettent sagesse et compassion du Bouddha. C'était l'essentiel de l'actualité, vous êtes au cœur de l'info week-end, restez avec nous.